coaching. Vous la connaissez peut-être déjà puisqu'elle a l'habitude d'intervenir sur notre média en radio avec sa chronique L'univers d'une nana complètement zébrée. J'adore le titre, je te l'ai pas dit mais je trouve ça génial comme nom d'émission. Et tu intervenais je crois le samedi avec Jean-Élie. Ouais. Et tu expliquais un petit peu les principes de la neuroatypie et du zèbre particulièrement. Principalement. Donc dans cette première partie d'interview, on a installé un petit peu le décor, quels étaient les effets d'être zébré, qu'est-ce que ça voulait dire, quels étaient les avantages, les inconvénients, enfin je ne sais pas si c'est les inconvénients, mais en tout cas les choses à adapter dans sa vie. Et on a beaucoup parlé des enfants, notamment qui ont la possibilité d'être diagnostiqués à partir de l'âge de 6 ans. Oui, avant aussi, mais 6 ans c'est plus intéressant. Ok, très bien. Aujourd'hui, là maintenant tout de suite, tu nous proposes un super outil, une formation pour tout simplement identifier et accompagner les zèbres qui sont dans les entreprises en fait. Exactement. C'est-à-dire ? Alors les zèbres dans les entreprises sont quoi ? Ce sont les enfants justement qu'on n'a pas diagnostiqués, qu'on n'a pas mis, qu'on n'a pas repérés, qui ont grandi et que ça fait, voilà, vous les retrouvez parmi vos collègues. Donc ce sont des collègues lambda, on va dire. C'est pas marqué sur le front de quelqu'un que c'est un zèbre. Par contre, dans sa façon de fonctionner, on va voir certains critères, on va voir un certain décalage et on va voir que ok, lui il fonctionne pas comme tout le monde. Est-ce qu'on a des exemples comme ça qu'on peut citer quand tu parles de façon de fonctionner différente ? Tu peux avoir celui qui sera hypersensible. C'est celui qui va absorber toutes les émotions de tout le monde et qui en réunion, alors va peut-être pas supporter le bruit, va pas supporter les conflits. Tu auras celui qui va beaucoup remettre les choses en question, qui va te demander oui du pourquoi, mais ça n'a pas de sens, mais qui va limite t'empêcher de tourner en rond. Ce sont des personnes qui comprennent très très vite, donc ça va très 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 vite. Ils ont déjà une certaine solution, mais comme du coup tu veux les brider, à les faire entrer dans des cases et que sur certains process qui pour eux ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique, ils sont en souffrance. Tu auras aussi celui qui... quel autre exemple je peux te donner ? Celui qui passe partout. Celui vraiment qui s'entend très très bien avec tout le monde, mais tu vas voir dans sa façon de travailler, ça sera du genre à être très à la dernière minute. Tu vois ? Très à la dernière minute, tu vas relancer oui, mais rien. Et par contre, le jour J ou la veille, mais il va te sortir quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, tu vois, ou ça sera celui qui va beaucoup remettre aussi en question les choses, mais qui va te permettre de voir les choses sous un autre angle. Et qui va des fois s'opposer. Et qui, voilà, c'est comment dire ça ? Il y a beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup à dire. Il faudrait une chronique. Je reviens bientôt le samedi. Merci, je te remercie. Voilà, c'était ce que je voulais t'entendre dire. Parce qu'il est temps. Merci. En tout cas, ce que tu proposes aujourd'hui dans cette formation, c'est une formation de 14 heures. Ouais, 2 jours. 2 jours. Ouais. De quelle heure à quelle heure exactement ? Alors de 8h30 à 16h30. Donc après, en fonction des participants, on va s'adapter. Mais vraiment, le premier jour, on va commencer à 8h30. Et c'est 2 jours pour pouvoir les repérer. Donc déjà, on va partir sur le principe. Alors comment j'ai constitué, comment ça va se passer ? C'est que il y aura les premiers signes. Donc je vais vous présenter c'est quoi un zèbre. Mais après, on va beaucoup travailler sur l'intelligence. Voilà. Et parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence. On a 9 intelligences. Plus de 9. Ah oui, d'accord. Donc aujourd'hui, on se base beaucoup, ne serait-ce qu'avec les tests, sur l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique. D'accord, donc les capacités à parler, voilà. Ou la logique mathématique, les calculs et tout ça. D'accord. Voilà. Et par contre, on ne va pas s'intéresser à ton intelligence émotionnelle, interpersonnelle, intrapersonnelle, ton intelligence avec la nature, ton intelligence musicale. Enfin, il y a plein d'intelligences. Et ce qui fait que quand tu sais, tu te connais, tu apprends à te repérer, déjà à mettre tes signes dessus, à mettre des mots sur ton intelligence, sur tes particularités. Tu es plus équipé pour lire l'autre en face et reconnaître l'autre en face. Parce que c'est, la définition des zèbres DHPI, on le retrouve partout sur Internet, donc si tu veux savoir et tout. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on manage ? Parce qu'on est sur de l'humain. Là, on n'est plus sur des process qui sont archaïques, qui ne ressemblent pas. On est sur de l'humain, du cas par cas. Un zèbre, il est unique, en fait. D'accord ? Donc, ce qui va marcher avec un ne va peut-être pas forcément marcher avec l'autre. Par contre, une fois que tu sais repérer les différentes formes d'intelligence, le langage de chaque personne, dans ton équipe, tu vas savoir, en fait, analyser chaque personne. Et tu verras que tu vas repérer des zèbres ou pas des zèbres, mais tu vas pouvoir
parler le langage de chaque personne. Et là, il y aura plus cette communication qui sera conflictuelle parce que tu te connais, mais tu connaîtras l'autre en face. On est face à alors, certains vont dire un phénomène de mode. Est-ce que c'est parce qu'on les diagnostique plus facilement ou est-ce que c'est parce que la population et le cerveau humain a évolué et c'est un 5.0 déjà et qu'on en a de plus en plus. Quand j'ai préparé l'émission, on parle de 20% de la population qui est concernée par la neuroatypie, donc tous les spectres possibles en un peu. Alors, j'ai pas le chiffre précis pour les zèbres. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on les repère plus facilement ou est-ce que la population change? Il y a un mix de tout. Okay. Déjà la population elle change. Je vais juste m'attarder un petit peu dessus dans quelques secondes. Et de deux, comme c'est un peu plus démocratisé et puis on a accès aux outils, on a accès aux réseaux sociaux, on a accès à Internet, ce qui fait qu'on s'interroge. Et là, on peut mettre des mots. Alors qu'avant, il n'y avait pas tout ça, toutes ces ressources-là. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait l'étiquette de HPI, t'es surdoué. C'est-à-dire que tu travailles très, très bien à l'école, t'es le premier de la classe, t'es très, très bon en maths. Par contre, si t'étais pas bon en maths, tu avais des difficultés en lecture ou autre, non, tu n'es pas surdoué, tu n'es pas HPI. Donc, on va pas chercher à te faire un test, on va pas chercher à s'intéresser à toi. On est encore dedans, dans ce spectre-là et dans ces façons de penser-là. Et du coup, il y a un peu plus ou moins de bienveillance envers les personnes en face. Excuse-moi, du coup, je t'ai interrompu. Oui, t'inquiète. Mais l'idée, c'est aussi ça, c'est de changer les pratiques, finalement, avec la formation que tu proposes. Le rendre beaucoup plus accessible. Ce terme-là qui peut faire peur, tu vois, qui peut paraître comme un gros mot. Mais en fait, finalement, on se rend compte qu'on en est beaucoup plus entouré. En fait, on en a beaucoup plus autour de nous que ce qu'on ne le pense. Et c'est comment mon rôle, il est vraiment là. C'est vraiment de le rendre accessible et de le démocratiser. Et de se rendre compte déjà qu'on a tous un potentiel. On a tous notre zone de génie. T'en as où c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus parlant que d'autres, tu vois. Et puis t'en as où ça sera un peu plus caché parce que cette personne-là s'est suradaptée, elle s'est éteinte. La formation a lieu le 17 et 18 novembre prochain, c'est ça. Où est-ce que ce sera? Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire? Il faut être complètement disponible pendant ces 2 jours. Oui, par contre, oui. Voilà, puisqu'on a dit que c'est de 8h30 jusqu'à 16h30. Comment ça s'organise? Alors, ça se fait à GDI, à la pépinière des entreprises innovantes, dans 4 Aubiron. Pour s'inscrire, il faut s'inscrire en ligne ou directement m'envoyer soit un message sur Insta si vous êtes sur Insta, soit par mail, donc rachel.tomer. On va le dire comment ça s'écrit, Tomer. Tomer, Rachel, RACHEL, .tomer, THOMERT, @gmail.com. Alors, j'ai une adresse Zebra Amazon, voilà. Je ne l'ai pas donnée parce qu'elle est plus longue. Et sinon, donc il y a la billetterie, sur billet web. Donc, vous tapez toutes les façons billets web sur Google et repérez et manager les zèbres, vous allez les trouver. Ok, très bien. À GDI, le 17 et 18 novembre prochain, de 8h30 à 16h30. On rappelle que c'est sur 2 jours. Est-ce que c'est éligible au CPF et tout ça ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Au programme de la formation, comprendre les caractéristiques des profils atypiques, reconnaître les signaux permettant de les identifier, adapter son style de management pour répondre à leurs besoins spécifiques, développer des stratégies de communication efficaces, transformer la diversité cognitive en levier de performance collective, et puis on aura des études de cas aussi, et des mises en situation avec des outils pratiques pour ancrer les actifs. Clairement. On aime bien ce genre de formations qui sont tout de suite dans le pratico-pratique. Il n'y a pas que la théorie. Mais en même temps, c'est une zèbre. Donc, c'est une nana complètement zébrée qui va la mener. Quand même, oui, donc du coup, moi, je transmets ce qui fait sens pour moi. Quel a été ton parcours à toi? À quel âge tu t'es fait peut-être diagnostiquer? Comment tu t'es rendu compte? Et dans ta vie, comment ça s'est traduit? Moi, c'est tard. Okay. C'est vraiment en étant adulte, j'ai pu mettre des mots dessus. Alors, enfant, j'ai toujours su que j'étais en décalage. Okay. Mais mettre des mots, non. Je savais pas, j'étais très très bonne élève, je travaillais très très bien. Je disais toujours à maman, t'es sûre, maman, que je suis née telle date? T'es sûre que l'hôpital n'a pas brûlé et qu'on m'a pas donné juste une date de naissance comme ça? Parce que je me trouvais en décalage avec les enfants de mon âge. J'étais beaucoup plus attirée, même aujourd'hui, avec des adultes ou des beaucoup plus grands au niveau dans mon entourage. Ce qui fait que les enfants,
Raisonnez pas. Oui, et puis en fait, c'était vraiment le cas où j'étais prisonnière dans un corps d'enfant, mais mon cerveau, au niveau de ma pensée, j'étais une adulte en fait. Ouais. Et c'est vraiment en étant adulte que j'ai pu mettre des mots dessus dans cette quête, dans cette recherche. Et puis après, j'ai fait un déni. Je me suis dit, ah ok, c'est ça. Non, et puis un déni parce que c'est trop dur. Enfin, ça veut dire ça. Mais comment je vis avec ça? Mais alors que j'ai passé toute ma vie à me suradapter. Et puis après, t'as des situations de vie qui font que tu es obligé de te regarder, tu es obligé de t'accepter. Et il y a un livre qui m'a beaucoup aidée à l'époque, c'était le livre Je pense trop, comment canaliser ce cerveau. Oui, ce livre-là. Moi, alors là, ce livre-là, pour l'histoire, c'est j'avais déjà une copine qui me l'avait proposé. J'en avais une autre. Et moi, ça me vexait. Parce que pour moi, mais comment ça veut dire quoi? Je parle trop, je pense trop. Enfin, tu sais quoi, tu me juges. Et puis, c'est un jour avec ma thérapeute, elle me parle de ce livre-là. Et je dis, bon, ça fait quand même. Ouais, 3-4 fois, ça revient. Et je suis allée directement chez le libraire. Quand j'ai commencé à regarder derrière, j'ai lu, je me suis dit, oh! Et ça a été une révélation. Ouais. Et j'ai dévoré le livre. Et quand je lisais, je me dis, mais en fait, il y a d'autres personnes comme moi. Mais je ne suis pas seule. Mais ça veut dire que toute cette hyper-conscience que j'avais de moi, tous ces diagnostics finalement que j'avais fait, je me dis, mais en fait, j'ai eu besoin de cette validation extérieure. Et de me dire, mais je ne suis pas bizarre finalement. Il y a d'autres personnes. Donc si moi, je me retrouve comme ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres adultes aussi qui... Et donc du coup, ça t'a amené à te former et à pouvoir aujourd'hui transmettre. Donc on le rappelle, 17 et 18 novembre prochain, du côté de GDI, à 8h30 à 16h30. Allez vous renseigner, allez vous former pour pouvoir potentiellement changer votre rapport à ces personnes qui peuvent vous sembler rebutantes, différentes, ou vous ne comprenez pas. Parce que finalement, il y a peut-être quelque chose à gratter, peut-être même de votre côté à vous. Aussi, et puis pas que peut-être, certainement. Et que quand tu as un zèbre dans ta poche, quand tu parles son langage et que surtout tu adaptes ta façon de manager en fonction de lui, déjà, ne serait-ce que ta boîte, elle prend une direction différente en fait. Rachel, tu peux reprendre tes chroniques s'il te plaît le samedi avec Jean-Élie. Jean-Élie, je prêche pour toi, tu as vu, donc voilà, on parlera du copyright plus tard. En tout cas, il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là. Tu retrouves, tu as un podcast, tu as des Instagram. Alors l'Instagram, un Instagram Rachel.Omer. Rachel, c'est 2 L ou non, E-L. R-A-C-H-E-L. Ok, T-H-O-M-E-R-T. Voilà, déjà, quand on tape Rachel.th, vous allez retrouver Rachel.Omer. Merci Rachel. Mais merci tu à toi. Quand tu veux. Eh ben, avec plaisir. En tout cas, merci pour cet espace. Et puis de rien. Et donc on le rappelle, avec il y a aussi les numéros de téléphone. Tu as parlé du billet web aussi, de la billetterie, et de l'adresse mail. Alors Zebra Amazon, sans le E de Amazon, .coaching en anglais, @gmail.com. Plus simple. Est-ce qu'on donne le numéro de téléphone? On peut. 06 94 42 52 04. Voilà, c'est un sujet passionnant, on pourrait y passer 4 heures, mais l'émission est bientôt terminée. Donc vous la retrouvez, vous la contactez avec grand plaisir, et puis tu reviens quand tu veux. Voilà. Avec plaisir, tu me reverras très bientôt. Avec très plaisir aussi. Valérie Alphonse avec son titre Toute Nek Ahmed. Une petite pépite, tu l'as déjà écouté? Justement, j'allais te proposer de le passer aujourd'hui, et tu vois, on est connectés. Connexion totale. Voilà. Allez, à très vite. Merci Rachel, à très vite. À très vite.